les prairies temporaires jouent à nouveau un rôle essentiel pour allonger la période de pâturage en automne, parce que les prairies à base de trèfle violet et de luzerne continuent à pousser beaucoup plus longtemps que les prairies permanentes. Les prairies permanentes dans les régions océaniques tempérées s'arrêtent de pousser généralement vers le 15 octobre, alors que les prairies temporaires continuent à pousser jusque fin décembre et début janvier. Et donc ça permet, le fait de pâturer ces prairies temporaires permet d'allonger la période de pâturage pendant 2 mois et demi à 3 mois à cette période de l'année. Comment on fait? Alors ces prairies temporaires prennent leur lait des prairies permanentes vers le mois d'octobre. Cette période est souvent pluvieuse, les sols sont peu portants, surtout à partir du mois de novembre. Et donc, comme au printemps, on doit mettre de fortes charges animales et avancer un fil avant tous les jours, de façon à ce que le temps de pâturage sur une surface donnée soit réduit, de façon à ce que les animaux ne dégradent pas le couvert et la structure du sol. Donc on avance très très vite en déplaçant ce fil avant devant les animaux. Alors l'avantage de cette technique, c'est à nouveau de réduire les coûts de production, parce que si on réduit la période de stabulation de 6 mois à 3 mois, on gagne la moitié on réduit de moitié les coûts d'alimentation des animaux en hiver, ce qui est conséquent. On augmente aussi le bien-être animal, les animaux sont dehors, font de l'exercice, et on améliore la qualité des produits. Les inconvénients consistent en le temps nécessaire pour déplacer le fil électrique avant des animaux. On n'a pas besoin d'avoir des clôtures fixes à nouveau autour de la parcelle, mais il faut avancer ce fil, ce qui demande un certain travail. Alors en ce qui concerne les aspects géographiques, ce système est particulièrement intéressant dans les zones océaniques et continentales de l'Europe, c'est-à-dire l'essentiel de la partie tempérée du continent. Elle est moins intéressante dans les régions hyperocéaniques, l'Irlande, le sud-ouest de l'Angleterre, la Bretagne en France, parce que les prairies permanentes continuent à pousser beaucoup plus longtemps en automne et en hiver. En fait, dans ces régions, elles ne s'arrêtent jamais vraiment de pousser. Mais malgré tout, le fait de pouvoir faire pâturer des prairies temporaires peut avoir un certain intérêt, même dans ces zones. Et puis dans les zones de montagne ou en Scandinavie, les deux types de prairies, prairies permanentes et prairies temporaires, s'arrêtent de pousser à peu près au même moment, et donc là, cette technique est peu intéressante. Alors c'est, d'un point de vue du système de production, on peut utiliser ces prairies temporaires dans des fermes qui ont à la fois de la culture, donc une rotation de culture dans laquelle on intègre des prairies temporaires et des prairies permanentes par ailleurs, mais on peut aussi appliquer la technique dans les zones purement herbagères, à condition de pouvoir intégrer les prairies temporaires.